Dans un instant, retour à toute l'actualité du jour. On va évoquer le sommet européen de Bruxelles et l'ouverture au public du Salon du Bourget. Tout de suite, notre invitée, Yolande Bertrand-Laborde. Avec elle, on va parler de la journée nationale du don d'organes. Ce n'est pas la 7e, mais la 12e. Voilà, la correction est faite. Voilà, puisque France Adot a inventé cette journée il y a 12 ans. Donc une journée de sensibilisation et de réflexion pour aborder ce sujet délicat avec ses proches. Yolande Bertrand-Laborde, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de France Adot 75. Adot, c'est la Fédération des associations pour le don d'organes et des tissus humains. Donc une journée nationale pour sensibiliser au don d'organes. C'est un sujet qui est encore tabou. C'est un sujet difficile à traiter parce que nous ramenons à la dimension de la finitude, si je peux utiliser ce terme, c'est-à-dire que on va parler aux gens de leur mort, de leur propre mort. Et c'est quelque chose que notre civilisation a tendance à écarter ces dernières décennies. On a toujours le rêve d'immortalité, le rêve d'éternité, le rêve de chimère. Et c'est vrai que se dire que l'on a une fin, c'est parfois difficile. C'est la raison pour laquelle donc peu de gens finalement ont encore une carte de donneur ou n'en ont pas parlé à leurs proches. Alors moi je dirais pas peu de gens ont une carte parce que depuis que nous existons, depuis 1969, nous en avons distribué des millions. En pourcentage, c'est vrai que toute la population n'a pas pris cette décision et qu'il y a encore des gens qui n'ont pas exprimé leur volonté. Ce sont les greffes qui sont le plus couramment pratiquées. Alors bon, la chance, avec beaucoup de guillemets, d'un patient en attente d'un rein, c'est qu'il peut éventuellement avoir recours à la dialyse qui lui permettra de survivre, mais dans des conditions extrêmement compliquées. C'est très lourd à porter à une machine plusieurs heures par jour, plusieurs fois par semaine. C'est pas une vie. Alors comment est-ce qu'on peut lever les réticences aujourd'hui? Est-ce qu'il faut en arriver à des initiatives extrêmes comme ce canular, cette émission de télé-réalité qui s'est révélée donc surtout pas être un faux finalement. Mais est-ce que ça peut provoquer une prise de conscience? Écoutez, nous avons provoqué une prise de conscience en faisant une campagne de télévision. Nous avons eu la chance d'avoir une grande agence parisienne qui a été notre partenaire et qui nous a permis de diffuser 2 films qu'ils nous ont offerts. Et ça, c'est merveilleux pour une association qui n'a pas d'argent. Il y a eu malheureusement ensuite le décès de Grégory Le Marchal, et là, on était un peu malheureux qu'il ait fallu que quelqu'un de célèbre meure pour réveiller les consciences. Ça a réveillé les consciences. Voilà. Par contre, effectivement, lorsqu'il y a eu cet événement aux Pays-Bas, nous avons senti un infléchissement très net de la courbe des demandes. Qu'est-ce que vous pensez? Et on s'est révolté parce que c'est insoutenable, ça. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de Bruxelles de créer une carte européenne de donneurs? Alors, c'est certainement une excellente initiative. Nous avions, nous, déjà étudié la question au plan d'un réseau d'associations dans différents pays. Pourquoi pas? Simplement, il va y avoir un préalable très important. C'est que pour l'instant, chaque pays a une législation qui lui est propre et qu'il n'y a pas encore d'harmonisation européenne dans ce domaine. Donc, il y a un gros travail, je crois, en amont de législation harmonisée de façon à ce que cette carte soit le même symbole dans tous les pays. Mais ce serait une excellente chose, bien sûr. Alors, il nous reste malheureusement que 15 secondes pour dire qu'en attendant cette carte européenne de donneur, il y a votre carte, donc la carte de l'association. Je ne sais pas si je peux la montrer à l'écran. C'est vrai que c'est très petit, on la voit pas très bien. Voilà, c'est le format d'une carte de crédit, mais on peut avoir cette carte sur soi et comme ça dire clairement sa position. On peut la demander sur notre site, on peut demander de différents moyens, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Yolande Bertrand-Laborde d'avoir été avec nous sur BFM TV pour aborder ce sujet difficile. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci.